comprendre la façon de voir le monde au Moyen-Âge, il faut d'abord comprendre deux des théories qui régissent en fait le monde médiéval et la science au Moyen-Âge. La première théorie, c'est la théorie des signatures, qui veut que l'apparence du monde, en particulier des végétaux, mais y compris les minéraux et les animaux, sont censés révéler leurs usages et leurs fonctions. Toute la difficulté de cette théorie des signatures, de cette théorie des signes, c'est de savoir à quoi correspond quoi, d'essayer d'interpréter ce que Dieu a bien voulu nous dire parce qu'il nous a pas donné un mode d'emploi extrêmement précis. C'est pour ça, par exemple, qu'on a des noix qui ressemblent à des cerveaux, donc ça aide forcément pour la mémoire, pour ce genre de choses. La deuxième des théories, c'est la théorie des humeurs qui, elle, régit le corps humain. Notre corps est constitué de 4 éléments fondamentaux qui sont l'air, le feu, la terre et l'eau. Et ces 4 éléments, ils représentent chacun une partie de nos organes, en gros, en simplifiant bien. L'air, c'est le sang, par exemple. Le feu, c'est la bile jaune. La terre, c'est la bile noire. Et puis l'eau, c'est le phlegme ou le lymphe. Ces éléments, ils ont tous des propriétés. L'air est, par exemple, chaud et humide. L'eau, elle est froide et humide. Et puis, on a le feu qui est chaud et sec. Et la terre qui est froide et sèche. Et toute la science, en fait, des médecins de l'époque, c'est de maintenir l'équilibre de ces 4 humeurs à l'intérieur du corps. Et pour ce faire, la chose la plus importante, une des choses les plus importantes, c'est ce qu'on va manger. Donc, chaque aliment a une propriété chaude ou froide ou humide ou sèche. Et ensuite, il faut effectivement les attribuer à certaines choses. Une personne qui aura trop de bile jaune, donc trop de feu dans son corps, il faudra qu'il mange des choses plutôt froides et humides. Le fraisier, par exemple, il est connu depuis toujours dans nos contrées. Au Moyen-Âge, on ne connaît que la fraise des bois. Elle est relativement bien vue, elle est considérée comme humide et froide, donc elle va soigner les personnes qui auraient trop de feu dans leur corps, par exemple. Il faudrait manger ça. Elle est mal considérée pour les nobles, qui sont la classe des guerriers. Les chevaliers doivent avoir beaucoup de sang, donc de feu dans leur corps, ce qui fait qu'on va privilégier les aliments qui sont chauds et secs. Et donc, manger trop d'éléments humides et froids, c'est pas bien. Donc, les nobles mangent peu de fraises, et les paysans, et surtout les moines qui doivent être plus dans la réflexion et plus calmes, ils vont peut-être manger un peu plus de fraises. Et puis, donc, cette théorie des humeurs, elle est liée aussi à la médecine parce que on a des recettes qui nous permettent de contrôler et de réguler, en fait, ces humeurs. Et ça implique, du coup, de bien connaître la théorie des signatures pour pouvoir savoir quelle plante va soigner quel problème. La pulmonaire, par exemple, qui a sur ses feuilles des petites taches blanches qui font penser à des alvéoles de poumons, elles vont automatiquement, que ça soit vrai ou non, mais c'est un signe de Dieu que la pulmonaire va soigner les affections des poumons. La pimprenelle, qui a des fleurs rouges, elle va être hémostatique, c'est-à-dire qu'elle va arrêter le sang. Le hasard veut qu'avec les études qu'on a fait, il y a effectivement des propriétés qui soignent certaines de ces maladies, mais c'est pas le cas pour tous. Et on a de temps en temps des recettes extrêmement farfelues, qui nous semblent en tout cas farfelues, mais qui, pour des médecins du Moyen-Âge et jusqu'au siècle des Lumières, donc jusqu'au XVIIe siècle, c'est quelque chose d'absolument normal et ça fait partie de leur monde en fait.